Hello Johnny, j'espère que tu vas bien, ouais. Je disais, il y a encore l'autre tocard de Carbone 23 qui fait des vidéos dans sa chambre. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Comment ça, c'est une chaussure? Tu connais rien aux nouvelles technologies, gamin. Ouais, Johnny, je disais, le mec, il arrive chez moi, il me dit non, mais attends. Enchanté. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et le concept est simple, vous l'avez vu dans le titre, c'est j'aime ou j'aime pas. Aujourd'hui en l'occurrence on va parler de Yamaha, je pense que ça s'est vu et dans le titre et dans la miniature et avec l'accoutrement actuel de cette vidéo. Fatalement il y aura d'autres épisodes avec les autres marques, donc Honda, KTM, Kawasaki, Ducati, etc. etc. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on commence tout de suite, c'est parti, let's go! Bon, on va commencer avec un petit peu d'histoire puisque Yamaha a été créé le 9 octobre 1887 par Torakusu Yamaha sous le nom exact de Yamaha Fukin Seizosho. Ouais, bon, Yamaha, c'est bien, on va garder ça. Hein. Alors, faut savoir qu'à la base, ils ont commencé par fabriquer des instruments de musique jusqu'à ce qu'entre 1944 et 1947, ils soient forcés de fabriquer des hélices d'avion pour la guerre. Jusqu'à ce qu'enfin, en 1955, Yamaha lance sa première moto, la Ya-1, soit 68 ans après la création de l'entreprise. Alors, concrètement, les mecs, ils ne sont pas fait chier sur le nom. Hein. Ya-1, donc Ya pour Yamaha, 1 parce que c'est la première. Voilà, hein, ils n'ont pas été chercher très loin. C'était un petit monocylindre 2 temps de 123 cm3 qui était refroidi par air et qui pesait la petite bagatelle de 94 kg. Alors autant dire que mon pote, ça watt sévère. Bref, en 2001, ils vont créer une filiale de Yamaha qui nous intéresse un petit peu plus puisque c'est Yamaha Motor Corporation qui va se spécialiser dans la création et la fabrication de moteurs pour la F1 et la moto. Alors, faut savoir qu'ils en produisaient déjà avant, c'est juste que officiellement Yamaha Motor Corporation est né en 2001, mais ils étudiaient et créaient déjà des moteurs pour Ford, Volvo et Noble, donc c'est des moteurs V8 et ils ont aussi étudié et travaillé sur des moteurs V10 pour Toyota et notamment la fameuse Lexus LFA entre 2010 et 2012. Alors pour parler rapidement du logo que tout le monde connaît, c'est les fameux 3 diapasons qui sont entrecroisés et qui rappellent un petit peu les débuts de la marque Yamaha hein, qui s'était spécialisée dans les instruments de musique et qui aujourd'hui est l'un des 2 plus grands fabricants de pianos au monde avec plus de 130 000 unités vendues par an. Pour rester dans le monde de la moto, à cette époque-là, Yamaha travaille énormément sur la technique du 2 temps, notamment avec l'admission par clapet et les valves d'échappement YPVS qui, elles, sont étudiées pour ajuster l'accord admission-échappement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, c'est ce qui était marqué sur Wikipédia, donc... Non, plus sérieusement, je me suis quand même renseigné et en fait, à cette époque-là, Yamaha était au top de cette technologie avec la RD500 LC qui est apparue en 1984. Donc c'était un moteur 4 cylindres en V avec 2 vilebrequins indépendants et en fait, ça optimisait considérablement la plage d'utilisation du moteur puisque on avait un meilleur contrôle sur le flux de gaz d'échappement. Dans les innovations qu'a fait Yamaha, on pourra notamment citer la conception d'un moteur bicylindre en V à refroidissement liquide avec la XZ550, l'ABS avec la FJ1200 en 1990 ou le fameux T-Max en 2001 avec le premier scooter GT sportif. Bon, ça, Yamaha, si vous n'aviez pas eu l'idée, c'est pas grave, hein, on aurait pu s'en passer. Bref, vous l'aurez compris, Yamaha, il pèse dans le game, autant dans la musique que ce qu'il peut faire avec des moteurs pour bagnole, pour bateau ou pour moto. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'aime chez Yamaha? Normalement, vous devriez le savoir, Yamaha est quand même la marque que je préfère le plus puisque, à part ma KTM Duke 125, oui, on fait tous des erreurs, c'est pas grave, je n'ai eu que des Yamaha, notamment la fameuse petite R125, la première du nom, ma première MT-07, une deuxième MT-07 et très récemment une deuxième R125, enfin une nouvelle R125 qui va aller sur piste. Bon, déjà, je suis un grand fan de Valentino Rossi. Alors oui, il a roulé chez Honda et chez Ducati, même si c'était pas très probant pour ce dernier. Bref, il a fait quand même le plus gros de sa carrière chez Yamaha et je pense honnêtement que ça a quand même pas mal influencé mes choix. Ensuite, j'adore leur politique, vraiment. Ils essayent toujours d'innover sans pour autant aller dans l'excès. Quoique. Bref, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle de moto qui sort, je suis toujours amoureux puisque j'adore la manière qu'ils ont d'avancer, de se moderniser, de tenter des choses sans pour autant faire des folies furieuses qui pourraient ne pas plaire au grand public. Et surtout quand je vois, et corrigez-moi dans les commentaires si jamais je me trompe, que ce sont encore les seuls à produire des moteurs crossplane pour la R1, R1M ou alors la MT10, ça m'éblouit. Vraiment, ils sont incroyables ces moteurs. Les mecs, ils sont arrivés en 2009 avec cette innovation, ils ont fait un gros fuck à toutes les autres marques.
Bon, son efficacité n'est plus à prouver, même si aujourd'hui les autres arrivent quand même à s'aligner en termes de performance. C'était quand même un gros boom à cette époque-là et ça a vraiment marqué l'histoire de la moto puisque c'est quand même une technologie qui est juste exceptionnel. Pour parler un petit peu esthétique, moi j'adore puisque par exemple au niveau des couleurs, Yamaha nous laisse assez de choix je trouve. Soit on va dans du sobre, noir ou bleu uni, soit on se fait des folies, on va sur des couleurs un petit peu plus vives comme du night fluo, du ice fluo, du rouge ou toute autre couleur spéciale qu'ils ont pu sortir. Mais voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts et ça c'est super cool. Et c'est pareil, quand je vois le design de la nouvelle R1 2020 ou de la Tracer 700 2020, waouh, sobre, classe, moderne, incisif, ça je kiffe et franchement merci Yamaha puisque vous innovez et encore une fois vous tentez des trucs sans faire des folies et juste c'est super bien réussi quoi. Après encore une fois les goûts et les couleurs ça ne se discute pas mais moi personnellement je vous donne mon avis et j'adore. Ensuite comment faire un sujet sur Yamaha sans vous parler de ma moto de rêve, celle que je chéris et que j'aime depuis tant d'années, qui me fait vibrer dès que j'entends un petit peu de bruit qui arrive ou alors que je vois le bout de son nez apparaître, le Aerox 4. Wait, what? Non je déconne, c'est la R6 hein, bien sûr, ça je pense que vous l'aviez compris. Je surkiffe cette moto. C'est tout simplement la meilleure de sa catégorie. Elle est souple à bas régime et démoniaque une fois les 10 000 tours minutes dépassés. Ah, quelle bécane, je la veux, je l'aurai un jour, peut-être, sur piste. C'est mieux quand même, hein, parce que sur la route, c'est pas raisonnable. J'étais déjà tombé amoureux de cette moto depuis quelques années, mais depuis qu'ils ont présenté les nouveaux modèles en 2017, ça a confirmé mon amour pour cette moto. Bon, on pourrait aussi rajouter que les finitions sont au top, que le SAV est réactif et qu'il y a énormément d'accessoires et de personnalisation possible pour nos motos. Mais bon, on va pas faire le tour de tous les points positifs selon moi de Yamaha puisque ça reste assez subjectif et j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure non plus. Donc on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans ce qui fâche. Pourquoi je n'aime pas Yamaha? Bah en fait, rien, ils sont parfaits. Voilà, fin de vidéo, ciao. Non, je déconne, aucune marque de moto n'est parfaite et selon moi, leur premier défaut, c'est qu'ils n'écoutent pas assez leur communauté. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo et on est vraiment beaucoup à vouloir une vraie sportive en A2. Alors oui, il y a une Aprilia RS 660 qui va sortir aux alentours des 12 ou 13 000 euros. Il y a déjà une MV Agusta F3 675 A2 qui est aux alentours de 14 000 euros. Je pense qu'on est vraiment une grosse communauté à vouloir une vraie sportive qu'on peut débrider après le permis A2 et pas une 300 à 42 chevaux qu'on va devoir revendre obligatoirement au bout de 2 ans. Alors certes, elle ne serait pas aux alentours des 7 000 euros comme une MT-07, elle sera peut-être plus à 8 ou 9 000 euros, mais là on va rejoindre les prix peut-être d'une KTM 790 Duke, donc c'est un petit peu plus abordable entre guillemets et un petit peu plus accessible. Et pour reprendre le défaut du manque d'écoute de Yamaha, ça peut aussi se répercuter par exemple sur le MotoGP où on voit que Valentino Rossi et Maverick Viñales ne se font pas entendre de Yamaha depuis 3 ou 4 saisons parce qu'ils ont toujours les mêmes problèmes qui arrivent temporairement parfois à être réglé, mais des fois non. Enfin bref, il y a un manque de travail, entre guillemets, un manque d'écoute de ce côté-là. Et je pense qu'ils pourraient un petit peu plus se développer s'ils étaient un petit peu plus à l'écoute de leur communauté. Ensuite, il y a vraiment une chose que je déteste chez Yamaha, c'est les économies nulles qu'ils vont faire sur certaines motos. Par exemple, la R6, c'est la seule moto de la série R, donc R125, R3, R6, R1, R1M, qui n'a pas de vrai compteur, ou en tout cas qui n'a pas été changé récemment. Elles ont toutes un compteur sublime avec plein d'informations, toutes les couleurs, tous les voyants. Incroyable, vraiment très complet comme compteur. Et la R6, c'est la seule qui se tape un vieux compteur avec une aiguille et un écran bicolore dégueulasse. Non, ce n'est pas possible Yamaha, enlevez-moi ce compteur, ça va pas vous coûter ni des milliards ni des millions, mais ça va vraiment juste lui donner un petit renouveau, un semblant de moderne et d'innovation, mais foutez-nous un compteur, un vrai, pas un truc à aiguille comme avant, tu vois. Alors vous allez peut-être me dire que c'est pour des soucis d'économie, puisqu'elle est quand même proposée à 13 999 euros, donc 14 000 balles, mais justement, 14 000 balles pour une 600 cm3, Yamaha, faites un effort, foutez-nous un vrai compteur. Après c'est pareil, dans les économies un petit peu nulles que Yamaha a fait, on va retrouver la fameuse protection de chaîne sur la 07, c'est juste horrible, hein. Un plastique plus cheap, tu meurs. Puis il y a le fameux support de plaque, hein, toujours dans des composants hyper cheap, il est super gros, il est dégueulasse, les clignots d'origine sont horribles. Bon, ils ont fait quelques efforts, notamment sur la Tracer 700 2020, je sais qu'ils ont amélioré ça un petit peu, mais on n'arrive pas encore aux efforts, entre guillemets, que peut faire Ducati, KTM ou même certaines Honda, qui d'origine ont des clignots qui sont pas trop dégueux, c'est pas les plus beaux, mais voilà, c'est passable on va dire, et qui ont surtout des supports plaques qui sont un
petit peu plus joli et dans des matériaux un petit peu plus nobles, on va dire un petit peu plus premium que juste un vieux plastique dégueulasse comme on peut l'avoir sur la plupart des Yamaha. Et en fait c'est à peu près tout, hein. Je vais pas leur trouver énormément de défauts. Bon, c'est quand même une marque que je surkiffe, donc je suis peut-être pas le plus objectif pour vous parler d'elle. Mais bon, quand même, j'adore cette marque, je trouve que le rapport qualité-prix est juste l'un des meilleurs tout simplement. C'est des motos qui ont vraiment du caractère, autant physiquement qu'au niveau de leur performance. Elles sont durables, fiables. Franchement, que demander de plus, hein, c'est vraiment le top. On a beaucoup de choix, beaucoup de variétés dans toute la gamme. Elles sont toutes personnalisables à souhait. Donc franchement, juste je kiffe quoi, tout simplement. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme je vous le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisque je prépare déjà d'autres épisodes sur les autres marques. Sur ce, je vous souhaite quand même bon courage, que du bonheur, que des bonnes choses. C'était Carbone 23. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ride safe. Peace!